Alors soit ils sont déclenchés pour des violences familiales avérées, on le sait dès l'appel, donc là ça ne fait aucun doute, c'est tout à fait clair. Par contre, ils peuvent parfois remarquer des signaux faibles sur d'autres types d'interventions où ils ne seraient pas amenés forcément au premier abord à partir pour des violences intrafamiliales. Et ce sont justement ces interventions-là qu'il convient de repérer pour les faire remonter afin que les gens, si besoin et s'ils en ont le souhait, puissent être assistés et être orientés vers les structures compétentes. Ça peut être des traces sur le corps, ça peut être des plaintes, des douleurs ou des choses parfois un petit peu plus subtiles, comme de la peur, etc., qui pourraient être manifestées soit par une dame, un monsieur ou alors des enfants. La bonne pratique, je dirais, c'est d'abord l'écoute. C'est pas évident parce qu'une personne qui subit des violences n'a pas forcément envie de se confier, parce que si jamais l'auteur des faits est sur place, elle ne dira rien. Donc c'est parfois justement dans le cadre du transport, lorsqu'elle se trouve seule avec les sapeurs-pompiers, où là elle est plus apte à se libérer et à parler. Et là je crois qu'il faut vraiment, au niveau des sapeurs-pompiers, ce qu'ils doivent faire, c'est vraiment être à l'écoute et surtout de faire le signalement, de le remonter auprès des services compétents, notamment les forces de l'ordre, et puis lors de l'admission au niveau de l'hôpital. Un groupe de travail est mis en place avec différents collègues du département, en lien également avec notre service juridique et une psychologue qui fait le lien avec notre service de santé et secours médical. On va cadrer la procédure, rédiger la note de service, envoyer également dans les centres de secours des violentomètres. Et l'idée, c'est de former l'ensemble des personnes de notre structure. Donc ça représente 2500 personnes. C'est une échelle graduée avec des couleurs, donc c'est très bien fait. Et pour chaque geste ou acte d'un auteur de violence, on arrive à définir si c'est grave ou pas. Parce qu'une personne qui subit des violences au quotidien, elle perd un petit peu la notion de la gravité. Elle n'arrive plus à se rendre compte si ces faits sont graves ou pas. Et grâce à cet outil, grâce à cette échelle, ça aide un petit peu à prendre conscience de la gravité des faits. Et donc d'agir et de se mettre en sécurité. L'objectif, c'est que par ce partenariat et par les réunions qui sont organisées régulièrement, on puisse faire des points sur ce qui a été relevé dans chacune de nos structures pour qu'aucune personne ne soit laissée de côté, pour qu'aucune personne ne soit laissée sur le bord de la route et qu'elle puisse vraiment être prise en charge en cas de nécessité.